on n'a pas le contrôle. Donc, il n'est même pas question de lâcher le contrôle, il est juste question de lâcher l'illusion qu'on a le contrôle. Bienvenue pour cette vidéo, je m'appelle Lucie Parlant, je suis professeure de yoga, également certifiée coach de vie. Je suis passionnée par l'humain, le chemin de l'humain sur Terre et j'aime beaucoup la philosophie du yoga que je vous transmets à travers ces vidéos pour essayer de comprendre comment ça peut se transposer dans notre vie quotidienne. On parle aujourd'hui du lâcher-prise à travers une phrase assez connue dans la Bhagavad Gita, donc un petit livre à l'origine de la philosophie du yoga, parmi d'autres livres évidemment. Et donc dans ce livre, Krishna, qui est la voix de la sagesse, dit à Arjuna « Contente-toi de faire les choses que tu dois faire et reste détaché des fruits de tes actions. » Dans la vie quotidienne, comment est-ce que ça se transpose? Prenez l'exemple de quelqu'un qui lance un projet, que ce soit dans son entreprise, un projet entrepreneurial, un projet artistique. Donc la première chose à se demander, c'est qu'est-ce que je dois faire? Je dois définir mon projet, je dois donner le meilleur de moi-même pour réaliser ce projet, pour ensuite le proposer au monde, aux autres personnes autour de moi. C'est là qu'on a le contrôle. C'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais et avec quelle intention derrière. Et là aussi, on doit faire preuve de sagesse. Est-ce que j'ai l'intention de manipuler les gens pour qu'il y ait un certain nombre de gens qui achètent ou qui participent à ce projet-là pour que ça ait un certain impact? Ou est-ce que j'ai l'intention que ce projet ait un impact positif sur le monde, sans chercher à identifier combien, de quelle manière, à quel moment, etc. L'intention est ce qui va guider toutes nos paroles et toutes nos actions. C'est pour ça aussi que c'est au centre des pratiques de yoga et certainement que vous pratiquez sur le tapis avec une intention à chaque début de cours ou presque. Donc, ce qu'on va faire, c'est comment on agit, qu'est-ce qu'on dit, avec quelle intention et garder la clarté et la clairvoyance sur ça. Et la deuxième chose qu'on doit faire, c'est abandonner le fruit de nos actions à l'univers. Ou pour ceux qui sont croyants, ça va être à Dieu. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est agis avec justesse, amène ton projet à terme, donne le meilleur de toi-même, utilise tes talents pour servir le monde, mais après l'impact que ça a sur les autres et ce que toi tu as en retour de cette énergie que tu as donnée, en fait ça ne t'appartient pas. C'est pas parce que tu donnes 100 € que tu dois recevoir 100 € en retour. Ou c'est pas parce que tu donnes 100 € et que dans ta tête tu te dis quand je donne 100 €, il faut que ça fasse x10 pour que je sois rentable, etc. que l'univers va forcément te donner 10 fois 100 €. C'est là qu'on rentre dans la manipulation, qu'on rentre dans l'illusion du contrôle. Et en fait, tout ce que ça sert, c'est à se faire du mal à soi-même. À aucun moment, parce qu'on essaye de manipuler le résultat, on va se sentir mieux et on va nécessairement avoir ce résultat-là. Donc, l'effet négatif, c'est qu'on se crée des peurs, on se crée des stress et on vit dans un tourbillon négatif où on ne profite pas de l'instant présent. Parce que le contraire, quand on profite de donner le meilleur de soi, d'être à fond dans le processus, on est vraiment dans l'instant présent, on est dans le flow, on est en train de créer quelque chose qui est beau, qui nous ressemble, dans lequel on se retrouve. Et donc, on est dans la joie, on est dans la liberté, on est dans la paix intérieure. Et quand on rayonne ces énergies-là, il ne faut pas s'étonner que ce soit dans ces moments-là, quand on n'en a rien à faire de l'impact que ça va avoir, que les gens viennent à nous. C'est pour ça que les gens qui arrêtent de chercher l'amour le rencontrent par magie. Les gens qui arrêtent de courir après l'argent vivent dans l'abondance, que ce soit financièrement ou pas. Parce qu'on a mentalement lâché prise, parce qu'on a arrêté d'essayer de manipuler des choses qu'on ne peut pas manipuler. Donc souvenez-vous, il n'est pas question de lâcher le contrôle, il est question de lâcher l'illusion dans laquelle on est, qu'on a le contrôle. On n'a jamais eu le contrôle. La seule chose qu'on contrôle, c'est ce qu'on dit, ce qu'on fait et avec quelle intention. Donc si tu veux t'exercer à ça, déjà tu peux te demander quand tu es en résistance avec cette idée-là, qu'est-ce que j'ai à y gagner en fait? Quand je suis stressée, quand j'essaye de contrôler le résultat, quand j'essaye de contrôler combien d'argent va venir, qui va venir me rencontrer, qui va répondre à mon appel, est-ce que ça m'aide à accomplir quelque chose de positif pour moi? Dans quelle énergie je suis quand je fais ça? Est-ce que c'est agréable pour moi? Essaye de faire le bilan honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu y gagnes quand tu t'enfermes dans une forme de stress à essayer de contrôler le résultat de tout ça? N'hésite pas à le partager dans les commentaires et je t'invite à revenir la semaine prochaine pour la prochaine vidéo où on va continuer d'aborder ce sujet-là, en particulier dans les relations avec les autres. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.